C'est quand vous voulez. D'accord. On y va. J'étais reçu au Conservatoire national supérieur de Paris, de musique de Paris, et donc j'ai eu un prix de flûte, un prix d'écriture, un prix de musique de chambre, et j'ai tout de suite joué dans les orchestres à Paris, et j'ai eu des récompenses internationales en tant que flûtiste, en tant que concertiste, et ce qui m'a permis de jouer en soliste avec beaucoup d'orchestres. Continuer à jouer de la flûte, c'est du plaisir, parce que d'abord, en vieillissant, on est toujours effrayé de ne pas être capable de faire ce qu'on pouvait faire quand on était jeune. Donc je verrai très mal le moment où je ne pourrai plus jouer de la flûte, parce que j'ai commencé la musique avec ça, et j'aimais beaucoup. Et donc, mais malheureusement, il faut travailler plus que ce que je travaille pour bien en jouer. J'habite à Roquebrune depuis très longtemps. Et quand je suis arrivé à l'Orchestre de Monte-Carlo, j'ai commencé à habiter au Riviera Palace à Beau-Soleil. Et puis j'ai pu acheter cette maison parce que j'avais gagné un prix aux États-Unis qui m'avait rapporté beaucoup d'argent. Le premier grand concert que j'ai dirigé, c'est dans cette salle Garnier. J'étais encore instrumentiste, flûtiste dans l'orchestre, et je venais de gagner le prix à New York, le prix Mitropoulos. Et Igor Markevitch, très gentiment, m'a permis de diriger un concert. Alors évidemment, c'était assez émouvant parce que je suis passé de ma chaise de flûtiste et mes collègues ont été super gentils, m'ont applaudi, etc. J'ai fait très attention de ne pas y croire trop au départ. Malheureusement, après l'année où j'étais assistant de Bernstein et de Boulez à New York, les choses se sont engagées où il a fallu que je réponde aux engagements qu'on me proposait, parce que c'était des engagements avec des très grands orchestres. Et puis en même temps, j'ai eu la naissance d'un enfant qui était handicapé, tout ça. Ça m'a permis de mieux réfléchir. Je suis revenu ici, à Monaco, et j'étais assistant de l'ouvrophone Motachich. Et là, j'ai un peu réfléchi à... Je me suis pas précipité dans la carrière, disons. J'ai fait ça très, très tranquillement. 11, s'il vous plaît, 11, tout l'orchestre, 11. Par contre, l'harmonie, la levée et le premier temps, pas trop court. Faites pas pam, 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 un peu lourd, un peu lourd. Sinon, plus long, en tous les cas, très lourd dans l'esprit. 11, 1, 2. C'est trop long, ça. Ça, c'était trop long, hein.
Pendant les répétitions, on règle des détails, c'est pas du tout le... Je veux dire, on ne peut pas... D'ailleurs, on ne donne pas tout ce qu'on a à donner aux répétitions parce qu'on serait mort. Hein. Un concert, ça dure à peu près 1h30, les répétitions 2 heures ou 3 heures, et donc il faut se ménager, et puis il faut surtout préserver plutôt le côté technique, parce que souvent le côté artistique fait oublier au masque les défaillances ou les déficits techniques, quoi. Il peut y avoir des réticences, effectivement, dues à l'humeur ou dues à la conception musicale aussi. Hein. Et il se peut très bien que les musiciens aient une idée personnelle de ce qui doit se faire, ou qu'ils ne veuillent pas jouer une chose dans un certain tempo parce que ça ajoute à la difficulté. Et il faut forcer, quoi. En principe, il faut le faire plutôt avec diplomatie qu'avec autorité. Okay. Alors, 21 dans le tempo, tout le monde, tout l'orchestre, 21 dans le tempo. Une mesure pour rien. 21, tous. Quand il y a une très bonne communication avec l'orchestre, ce n'est pas une communication technique, c'est une communication émotionnelle ou en tous les cas, disons, artistique plus que technique, c'est un plaisir, effectivement. C'est le boléro de Ravel qui a résonné hier soir au Palais des Festivals pour l'ouverture des 12e Victoires de la musique. Sous la baguette de Philippe Bender, qui a eu droit, pour ses qualités et tout son travail, à une belle victoire, remise par les présentateurs Patrick de Carolis et Frédéric Lodéon. Au Japon, en Allemagne, en Amérique. C'est une espèce de reconnaissance nationale de la valeur de l'orchestre, et c'est très, très difficile parce qu'il y a, je ne sais pas combien d'orchestres en France, mais beaucoup, et c'est très difficile aussi pour un orchestre de province d'avoir ça, parce que on se concentre plutôt sur la qualité des institutions parisiennes. Hein, bon. Et donc pour nous c'était une très grande... Non, on n'a pas la même justesse, tout ça. Il y en a qui sont trop hauts, trop bas, tout ça. Le même là. J'ai 2 orchestres, je dirige à peu près une centaine de concerts en tout avec les 2 orchestres, 50 avec l'un, 50 avec l'autre. À Palma, je fais des opéras aussi. Et puis j'ai une quinzaine ou une vingtaine d'invitations en Allemagne, aux États-Unis, en Corée, au Japon, des endroits comme ça. Là, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé aux États-Unis, je vais y retourner. J'ai quand même... ça fait beaucoup de concerts, effectivement. Et le problème, c'est pas tellement de les diriger et de les faire, évidemment ça l'est, mais c'est surtout de les préparer et d'avoir le temps de bien travailler les partitions, d'être prêt quand on va devant l'orchestre. Et même quand on a déjà dirigé 1000 fois une symphonie de Brahms ou une autre œuvre de Mozart, il faut la revoir quoi, avant de retourner devant l'orchestre. J'estime qu'on a une mission sociale
D'autant plus que la musique classique, comme la plupart des disciplines, comme le jazz, ou comme la lecture, ou comme le théâtre, disparaissent un peu des médias. Et donc il faut qu'on lutte avec les autres musiques, les musiques actuelles. Et je tiens absolument à ce que la musique soit présente partout. Et même chez les gens qui ne peuvent pas venir au concert. D'abord, je vais dans les écoles. Ensuite, on va dans les maisons d'anciens, dans les maisons de troisième âge, dans les hôpitaux pour enfants, dans les maisons pour handicapés. On va dans les prisons. Non, je ne vis pas que pour la musique, on peut pas dire ça. Ça prend les 90% de mon temps, bon, mais j'essaye d'avoir une vie de famille aussi, ce qui est pas évident. Quand j'étais jeune, ma famille me suivait, j'ai fait des voyages et même je me suis installé à certains endroits avec toute ma famille. Et j'essaye d'avoir des distractions, je lis beaucoup, je vais au cinéma, je fais du sport, et puis je préside une association qui s'appelle Culture du Cœur, une association pour s'occuper des gens qui sont en détresse et j'essaye de sortir un peu de ma polarisation, de mon ego, parce que malgré tout pour être chef d'orchestre faut avoir un gros ego, j'essaye de sortir de ça par puis de toute façon, mes enfants, maintenant ils sont mariés, mais quand j'étais jeune, ils ne me faisaient aucun cadeau. Je veux dire, chef d'orchestre ou pas, alors là, ils ne connaissaient pas. Je veux dire, ils n'ont pas. J'avais droit à la dose d'irrespect que chaque adolescent a envers ses parents et qui me faisait complètement oublier que la vie, c'est pas seulement la vie d'un chef d'orchestre, quoi.